Jacques Ndala, avant son arrestation, il avait commis des forfaits. Cette situation n'était pas publique. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les centres de CIA? Vous voyez les documentaires, FBI, KGB, il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a des gens qui sont utilisés comme des cobayes. Il y a des traitements inhumains. Tout ça, ça s'est fait à travers le monde. Mais on dit qu'il ne dit mot consent. Le fait pour lui d'avoir gardé silence, le silence est coupable. Il s'est passé combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, il a reconnu, hein, à la face du monde et devant l'opinion congolaise, qu'il a été violé. Qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il a été violé? Quelle action il a fait? On dit en droit, les faits précèdent les droits. Et la différence entre un fait juridique et un acte juridique, c'est l'intention d'agir dans le champ de droit. A-t-il posé un acte pour mettre en action le fait qu'il ait été violé? Non. Il est coupable. Donc ne venons pas ici distraire l'opinion avec des histoires à dominer. Vous pensez que Ndala est coupable? Vous pensez? Il est coupable. Mais si Ndala a gardé silence et qu'il en vient aujourd'hui à vouloir s'accrocher sur la chose, avouant qu'il a été violé, il a été ceci. Ndala, vous comprenez tout de suite que je me dis, moi en tant que politique, je me dirais, ok, comme il prend fait cause pour le compte de l'opposition, je me dis certainement, il s'accroche à ça pour salir les régimes. Le fait que le chef de l'État ait dit qu'on va fermer les cachots de l'ANER, ça ne veut pas dire les locaux de la direction de l'ANER où il a été. Vous comprenez? Les propos de cette dame n'engagent qu'elle. Et Jacques Ndala a le droit de porter plainte et de poursuivre cette dernière par rapport à ce qui s'est passé. Donc la République aussi, il appartient au procureur général ou au procureur de la République d'engager des poursuites contre cette personne parce qu'elle a fait des déclarations qu'elle doit arriver à prouver. Cela n'engage pas la République, cela n'engage pas le pays. Parlons du tribalisme, Martin Fayulu, c'est le plus grand tribaliste de l'histoire du Congo. Et vous le savez. Non, ça je ne le sais pas, c'est votre point de vue. Fayulu, au sortir des élections de 2018, il y a des Kassaïs qui ont été tués, pendus et brûlés dans les grands Bandundu. Et tous les pays le savent. L'opinion nationale et internationale l'a su à partir des propos tribalistes que Fayulu avait tenus. Fayulu, vous dites que Bunagana est entre les mains des ennemis, le pays nous a été cédé entier, et moi je te dis que le pays n'était pas entier. Lorsque vous avez des endroits qui sont entre les mains des insurgés, des terroristes, des rebelles, vous allez dire que cet endroit est accessible aux forces loyalistes? Non. Donc alors c'est pour te dire que ce que tu as dit là ne passe pas. Le pays n'était pas entier. Pourquoi? Parce que lorsque Kabila a pris le pouvoir, je te donne un exemple. En 2006, ensuite en même temps, Kabila était en guerre contre les Interamwe. Mais lorsqu'il y a eu élection, les Interamwe ont braqué et forcé les électeurs à voter Kabila. Qui combattait qui? C'est l'international qui joue à un jeu très dangereux, qui ne veulent pas voir les Congolais aller de l'avant. Il faut déstabiliser le Congo. C'est ça là les grandes questions. Les intelligences congolaises devaient se retrouver pour voir comment contourner ce que nous impose la France, les États-Unis et les autres pour travailler ensemble. Mais Fayulu n'avait pas compris. Si aujourd'hui il dit avoir compris que les perdants en France, aux États-Unis allaient se mettre ensemble, il était temps que l'on fasse cela. Mais ici, c'est pour exécuter une mission dangereuse pour empêcher le pays d'aller de l'avant. Parce que le problème ici, c'est après les histoires de la Chine. Vous ne savez pas que Dangote a réuni, si c'est Dangote, il a réuni tous les milliardaires à Kigali, africains à Kigali, pour justement voir comment empêcher que les milliards qui viennent de la Chine ne puissent profiter aux pays africains et congolais en particulier. Merci beaucoup. Tout ça, c'est un danger. Alors,
Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être des vôtres ce matin. Et comme vous le savez, nous sommes là, nous avons l'habitude bien sûr de vous parler République, de vous parler et Nation. Et bien, les chefs de l'État séjournent depuis le 22 septembre 2024 à New York, aux États-Unis, où là où Félix Tshisekedi, pour le compte de la RDC, va prendre parole déjà demain, mercredi, lors de la 79e Assemblée Générale de chefs d'État, n'est-ce pas, le gouvernement des Nations Unies, bien évidemment, bien l'ouverture de ces assises, c'est pour aujourd'hui mardi, mais du moins, comme j'ai dit et je me répète, le chef de l'État, pour le compte de la RDC, prendra parole demain. Sans doute, il va évoquer la question sécuritaire au pays, l'insécurité qui sévit à l'Est et même ici à Kwamount. Eh bien, toutes ces questions seront évoquées et nous attendons la suite. Nous allons vous parler également de ces fameux dialogues proposés par l'opposition Martin Fayulu précisément, qui pense qu'il y a lieu, que les Congolais se retrouvent plutôt autour d'une table pour parler paix, pour remettre en place d'abord la cohésion ou l'unité nationale et puis éviter la balkanisation qui semble prendre corps, en croire plutôt au Martin Fayulu. Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre, est sorti de son silence. Il a lancé ou encore mis en place une communication, un communiqué où il s'est posé des questions, 10 questions précisément. Mouzitou qui s'est dit favorable pour les dialogues, mais il se pose la question pour quelle finalité, les termes de référence, bien sûr, donc la finalité de ces dialogues, les Congolais peuvent se retrouver, mais plutôt pour quelle fin, n'est-ce pas? Pour parler de quoi, autour de quoi? Et Mouzitou, dans le point 7, il dit clairement que si les Congolais vont se retrouver en termes de dialogue, ils seront obligés, en croire Adolphe Mouzitou, de réviser ou de changer peut-être la constitution qui, d'après Mouzitou, était rédigée en 2006, février 2006, par le député non élu, par un président qui n'était pas élu, par une assemblée nationale qui n'était pas élue. Donc la constitution a été promulguée bien évidemment par un président qui malheureusement n'était pas aussi élu. Donc il faut corriger cette erreur. Ça c'est la position de l'offre Mouzitou, mais du moins nous allons vous parler de tout ça. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un cadre de l'Union sacrée. Il est président d'un parti politique qu'on appelle Action pour le Congo Uni. Un Congo Uni, voilà, Action pour un Congo Uni. Il s'agit de M. Maître Béni Eli. En même temps, il est le secrétaire général de cette nouvelle structure qui vient de voir les jours, le défenseur de la République. Maître Béni, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci Guélo, c'est moi qui te remercie pour l'invitation et surtout, permettez-moi de saluer tous les techniciens qui sont de l'autre côté et toi-même. Je salue les promoteurs de cette chaîne ainsi que tous les Congolais qui sont branchés en ce moment en train de nous suivre. Je salue tous les défenseurs de la République qui abattent un travail de titan pour pouvoir défendre les pays, les institutions de la République, la vision du chef de l'État face aux velléités expansionnistes de certains pays voisins et aux ambitions démesurées des multinationales soutenues par certains pays de l'Occident. Donc, voilà, nous sommes là pour débattre des questions importantes qui minent notre société pour pouvoir aider nos concitoyens à comprendre les débats qu'il y a au niveau de la toile. Je n'oublie pas de saluer les paricochés, les sels héléniques, Dr John Kankoda, que nous saluons respectueusement là où voilà, de tous les temps, ainsi que tous ceux qui aiment cette émission. Alors, on va vous dire que nous allons recevoir également la Mouka. Et Sidé sera représenté sur ce plateau, donc la voix de Martin Fayulu sera de notre de la minute suivante. Yves Badjogo va se joindre à nous dans les minutes qui viennent et ensemble, à bâton rompu, nous allons vous parler République. Avant d'entamer les questions d'actualité, j'ai dit à la présentation que vous êtes le secrétaire général de défenseur de la République. Une nouvelle structure qui vient de voir le jour au sein de l'Union sacrée, s'il fallait dire, sinon c'est pour quelle fin? C'est pour quel objectif? Merci beaucoup. C'est une structure communicationnelle organisée qui est officielle. Hein. Donc je crois que nous avons... Vous savez le coordonnateur Bellarmé Biamungu. Oui, que je salue aussi en passant, le coordonnateur national Bellarmé Biamungu. Ça veut dire que nous sommes partis d'un constat sur notre marche en tant que communicateurs qui défendent les régimes, les chefs de l'État et les institutions de la République. Nous sommes partis avec les collectifs qui a échoué et nous nous sommes évalués pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du collectif. Après les collectifs, nous avons créé l'UCOR, l'Union des communicateurs de la République. Ça, oui. Et là également, ça n'a pas pu aller loin et ensemble, nous nous sommes posés de vraies questions pour savoir mais pourquoi ça n'a pas marché.
pourquoi on n'a pas évolué, pourquoi le travail abattu par certains d'entre nous, qui est un grand travail, et les gens se mettent au risque tous les jours, ce travail n'est pas pris en compte, et les autorités, pourquoi ne prennent pas le temps d'inviter cette structure pour justement prendre en compte le travail qui est fait. Et partant de cela, nous nous sommes dit, vu le diagnostic fait, nous sommes décidés de mettre sur pied une nouvelle structure dénommée Défenseurs de la République pour pouvoir justement répartir sur de nouvelles bases. Les Défenseurs de la République n'est pas seulement Bellarmé Biamungu, ce n'est pas seulement Gauthier Sopambou, Dr Kankonda, Maître Eli Beni, Winner Kankolongo, Trésor Kalala et Moïse Mbouy et tous les autres, mais c'est tous les communicateurs qui font comme il se doit leur travail. Ils sont d'ipso facto membres de la structure. Mais pour pouvoir organiser mieux les choses, éviter les désordres qu'il y a eu par le passé, le directoire s'est décidé, en attendant que les sièges soient prêts, pour pouvoir maintenant recevoir les communicateurs et les intégrer dans la structure et avancer. Mais sinon, tout le monde peut se tranquilliser parce qu'il y en a qui tirent dans tous les sens. Déjà, ça commence. Oui, mais vous savez, nos frères congolais, quand ils vous voient sortir, être reçus quelque part, les premiers réflexes, c'est ils ont eu l'argent. Il suffit de vous voir avec une autorité. Surtout que les dimanches passés, vous étiez, c'est un pasteur ici au pays. Tout à fait. Ces derniers. Tout à fait. Je crois ça que fait jaser. Oui, tout à fait. Mais je crois que, cher Guelor, nous avons un jury, parce que les communicateurs, les défenseurs de la République, nous avons voulu un peu innover. Donc, on a tout un jury qu'on a mis en place pour pouvoir primer ceux qui se distinguent et méritent par rapport à leurs actions, les réalisations au sein de la société. Raison pour laquelle vous avez constaté que certaines personnalités, nous en sommes à notre deuxième primé. Les primés, c'était son excellence Doudou Fouamba, qui, je crois que tous les sondages ne trompent pas, il est parmi les meilleurs ministres dans ce gouvernement Soumino. Si pas les primés, tous les sondages les mettent en tête des intentions. Pendant les 100 jours déjà de ce gouvernement. Justement, ce qu'on prime, c'est les travails, les réalisations, la façon de faire de quelqu'un. Les rendus. Donc, si déjà on constate que ce monsieur évolue très bien, il travaille comme il se doit, il est en train de lancer des réformes dans le secteur des finances pour permettre la maximisation des recettes, la canalisation des deniers publics de l'État et pour éviter les détournements. Et il met en place, comment dire, un guichet unique pouvant permettre au secteur des finances de canaliser les finances et éviter les fuites. Alors, et ça, c'est très important. Et en deuxième lieu, nous avons vu le pasteur Kaboundou Alessa, qui ne sait pas quel risque prend ce monsieur chaque jour de sa vie. Et à chaque fois qu'il s'agit du pays, dès qu'il reçoit un ordre de la part de Dieu, cet homme de Dieu se retire dans la prière, il obéit à l'ordre de Dieu. On l'a vu dans l'eau, dans la mare, l'eau pleine de caca, parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu de prier pour le Covid-19. Il est allé prier là-bas. On a vu se sacrifier pour que le pays retrouve sa paix. Il est dans les œuvres sociales. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses que cet homme de Dieu est en train de réaliser. Et nous, les jurys, s'est penché sur plusieurs questions. Je crois qu'ici, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir énumérer toutes ces actions. Et ce qui a fait que nous puissions nous avancer vers lui pour pouvoir justement les primer. Ce n'est pas par hasard et nous n'y allons pas pour aller chercher l'argent. Mais lorsque un jury fait son travail et décide de primer quelqu'un, comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'argent alors que nous avons notre vision, notre programme. D'accord. Comprenez? Vous êtes le secrétaire général de ce mouvement qu'on appelle cette structure plutôt défenseur de la République, une nouvelle structure comme on a dit il y a peu. Bon vent à vous et bonne chance, hein, parce que vous avez dit tantôt que le coordonnateur c'est Bellarmé, c'est une grande équipe où les deux également en fait partie. Tout à fait. Bon vent et surtout des bonnes chances. Alors on va revenir à l'essentiel. Pour parler nation, j'ai dit à l'entame que le chef de l'État prendra part à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Sur ce, la RDC postule également au niveau du Bureau des droits de l'homme. Mais il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on sera en mesure de gagner les sièges? Vous et moi avions suivi ce qui s'était passé l'autre fois avec nos compatriotes. Je cite ici Franck Diongo et
Jean-Claude Vouemba, qui l'autre fois avait remis en cause la manière dont l'état de droit ou le respect des droits de l'homme évolue à Kinshasa ou encore au Congo. Pas plus tard qu'hier, sur la toile, l'actualité, c'est aussi ce qu'avait subi notre confrère, notre ami Jacques Ndala, quand il était emprisonné à l'ANER. Il était sodomisé, vous avez vu les images où Jacques Ndala lui-même, il a avoué, parce qu'il avait gardé secret pour sa dignité, mais il y a une compatriote qui avait mis ça à la place publique, et Jacques Ndala s'est vu dans l'obligation d'admettre. Alors regardez tout ça. Pensez-vous qu'on peut parler réellement de l'état de droit, plutôt état droit de l'homme, plutôt le respect des droits de l'homme, et surtout par rapport à la situation de Jacques Ndala, parce que c'est vrai, ça nous préoccupe, c'est l'un des nôtres, c'est un compatriote comme vous et moi, mais sinon quelle lecture en fait il faut par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Question pertinente, mais permettez-moi de dénoncer quand même une chose que je devais faire à l'entame. Hein. Je voudrais interpeller ici le commissaire général de la police et surtout particulièrement le commissariat provincial. Il y a une montée, une recrudescence de Koulouna. Surtout qu'il fallait le délibérer, oui. Tout est au croisement des avenues boulevard Lumumba et Triomphal et Funa, à côté de l'usine de mousse Complace. Chaque jour, vers 17h, 18h, il y a des jeunes gens Koulouna qui se mettent là avec des machettes. Ils arrachent téléphone, argent et biens, sacs de paisibles citoyens. Et j'interpelle quand même, alors qu'à côté, il y a un sous-chef de la police qui ne fait rien. Je crois que, monsieur le commissaire provincial, en passant par le commissaire général de la police, vous devez quand même en toute urgence dépêcher une équipe parce que chaque jour, ça devient dangereux au coin de boulevard Lumumba et l'usine de mousse dénommée Complace. Chaque jour à cet endroit-là, il y a un problème très sérieux. Donc les brigands arrachent les biens d'autrui. Il y a des attaques contre les paisibles citoyens. Et il est vraiment grand temps que la police puisse dépêcher une mission là-bas pour que cette situation cesse. Je dis bien à partir de 17h, 18h, chaque jour. Et deuxièmement, vous voyez le pont, quand vous dépassez l'usine de mousse, vous dépassez le pont, il y a un Indien là, sur boulevard Lumumba, vous dépassez le pont qui est à côté. Oui, je vois. Juste à côté, il y a un Indien qui a acheté une parcelle, mais il a bouché tous les caniveaux. L'eau maintenant ne sait pas circuler et il y a l'eau qui déborde dans les parcelles des voisins. Et comme ils savent que nous, leurs serviteurs, nous sommes là, ils nous ont appelés pour que l'on puisse un peu interpeller le bourgmestre de Kalamou. Il a été informé de cette situation, mais le bourgmestre fait la sourde d'oreille. Le bourgmestre de Kalamou doit descendre à cet endroit, à côté du pont, qui est à côté de l'usine de mousse Complace, pour justement essayer de voir cette situation parce que l'eau déborde dans la parcelle, l'eau ne sait pas circuler, ça stagne à ce niveau-là. Ça, c'est ce que nous déplorons, mais on va revenir à la question par rapport à la situation de Jacques Ndala, ça fait partie des droits de l'homme. Et nous dénonçons également la condition de vie à Makala, comment ça se passe. Certes, les ministres, à sa manière, essaient de désengorger la prison parce qu'on arrive à libérer quand même certains prisonniers qui ont commis des actes ou encore des effets bénins, mais ils ont fait beaucoup de temps, passé beaucoup de temps à la prison centrale de Makala, mais la condition de vie semble être aussi compliquée que ça. Alors, non, voilà, pour revenir à la question, vous avez parlé de... Il a été humilié, il a été sodomisé, violé. Vous savez, vous avez parlé de l'intervention du chef de l'État aux Nations Unies. Vous avez parlé de la RDC qui postule à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis vous avez parlé à la fin de Jacques Ndala qui se serait sodomisé à l'ANR. Donc je crois que s'il faut parler du respect des droits de l'homme, je crois que la RDC c'est un pays qui respecte les droits de l'homme. Vous comprenez? Il y a quand même par-ci par-là des dérapages, ça ne peut pas manquer. Même en France, aux États-Unis, il y a des dérapages. Ce qui se passe dans des prisons, nous le voyons même dans des films où il y a des choses qui se passent, mais qui ne sont pas connues du grand public. Mais lorsque une situation pareille est révélée, je crois qu'il y a lieu maintenant que les autorités se donnent la tâche de pouvoir enquêter pour pouvoir élucider la question. Et si réellement la situation est vraie, qu'on sanctionne les coupables. Au regard des événements récents, pensez-vous que la RDC sera en mesure de gagner les sièges? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Du fait qu'on peut vous parler de ce qui s'est passé à Makala, donc on qualifie l'acte du carnage. On parle de
ce qui s'est passé avec Jacques Ndala, parce qu'il a dévoilé, mais vous avez eu également le temps de suivre Franck Diongo et Mvwemba. C'était à Genève. Franck Diongo n'est pas un modèle en soi. Ça ne va pas nous fragiliser, nous les Congo, pour gagner ces sièges? Non, ça ne va pas nous fragiliser. Diongo, je dirais que c'est pratiquement un monsieur qui se comporte très mal. Diongo a été opposant de Mobutu. Il a été opposant de Kabila le père. Aujourd'hui, il est opposant de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diongo a été emprisonné par Kabila. Il était mourant. C'est grâce à Tshisekedi que ce monsieur est sorti. Mais parce qu'il attendait d'être nommé et que ça tardait, Diongo s'est fait opposant. Vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui se comportent en médiocre pour lesquelles les gens ne devraient pas suivre. Parce que vous pensez que nous ici, on est moins intelligents. Nous défendons la nation matin, midi, soir. Le fait que je ne sois pas encore nommé, ça doit faire de moi un opposant et commencer à critiquer les pays. Là où il va, il y a des dérapages en ce qui concerne les droits de l'homme. Vous avez la situation des gilets verts. Il y avait 13 000, plus de 1300 interpellations en France. Hein? Aux États-Unis, il y a des tueries chaque 5 minutes. Dans le coin comme Harlem, chaque 5 minutes, il y a des gens qui sont tués. Il y a des viols des droits de l'homme. Le président, l'ex-président candidat aux élections à venir aux États-Unis a été attenté plusieurs fois. Hein? Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, devant sa résidence, il a failli être tué encore. Et quand l'on nous dit de cela, ça dit le problème est que nous, Africains, on a tendance à vouloir aller présenter nos saletés aux Occidentaux, comme quoi ils nous acclament parce qu'on vient accuser les autres. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas respecter les lois établies au pays? Est-ce que le fait qu'une personne se compromet et qu'il est poursuivi par la justice, quand même il peut y avoir des méfaits qui ne sont pas visibles et que nous n'encourageons pas, parce que les antivaleurs, moi je ne les applaudis pas. S'il y a un mal quelconque, notamment ce qui concerne les dossiers Ndala, et que les gens, après investigation, considèrent que la situation est vraie, à ce moment-là, il faut qu'on poursuive les coupables. C'est une situation qu'on ne peut pas encourager. Mais du moins, on va demander à Diongo, on va demander à M. Mvwemba que le fait qu'ils soient mauvais perdants ne leur donne pas le droit d'aller se faire opposant en Occident pour aller commander les dialogues et se regrouper avec Kabila pour monter des cabales contre les pays. Ça n'a pas de sens. Revenons par rapport à ce sujet de Jacques Ndala. Au-delà d'être compatriote, c'est un frère, c'est un ami. Très sincèrement, on est préoccupé par rapport à ça. Mais du fait que Jackie, c'est une personne connue du grand monde, mais il y a certaines personnes qui subissent ce genre de traitements qui, malheureusement, n'ont pas le droit de dénoncer cela. Alors, comme c'est le cas avec Jackie, parlons-en. Vous avez dit tantôt que vous n'êtes pas pour ce genre de pratiques, vous condamnez. Mais est-ce que ça devrait se passer comme ça? Parce que quelqu'un est pris dans le locaux de l'ANER, on suppose qu'il est encore présumé. Peu importe l'acte commis ou encore l'erreur, mais il est encore présumé jusqu'à ce qu'il sera condamné, s'il faille le dire. Mais du moins, il a dit clairement qu'il a été violé au point où il a du mal à prendre place. Il ne sait comment s'asseoir parce qu'il a été sodomisé. Mais vous savez pas que tout ça tombe sur le régime, alors que l'autre fois, le chef de l'État avait promis, devant le public, devant nous qui sommes peuple, que une fois élu président de la République, il va fermer tous les cachots, tous les bureaux de l'ANER. Mais apparemment, ça s'active plus qu'avant. Non, moi je ne voudrais pas qu'on confonde deux choses. Ne faisons pas l'amalgame, cher Guélo. Je sais que vous êtes un grand journaliste. Vous savez, le fait que le chef de l'État ait dit qu'on va fermer les cachots de l'ANER, ça ne veut pas dire les locaux de la direction de l'ANER où il a été. Vous comprenez? C'est qu'il n'y aura plus des arrestations arbitraires. Non, mais qu'est-ce qu'on appelle arrestation arbitraire? Vous vous compromettez. Il y a des infractions de droit commun qui sont commises. Il y a des infractions qui sont liées à la sûreté de l'État. Tout le monde sait que Jacques Ndala, avant son arrestation, il avait commis des forfaits sans lesquels il ne pouvait pas être poursuivi. Mais les combles en RDC, il méritait quel traitement? Non, attendez. Le traitement, ça vient après. Parce que ici, au Congo, nous avons une maladie où les gens, lorsqu'ils commettent les infractions, ils ne se rendent pas compte que les lois qui sont établies en RDC, c'est pour poursuivre tous les fauteurs de troubles, tous ceux qui commettent des infractions et les déférer devant les autorités compétentes au fin de leur jugement et puis
envoie au centre de rééducation pour les réinsertions sociales. Mais alors, le fait que on puisse s'accrocher aujourd'hui aux conséquences ou aux méfaits quelconques qui se seraient passés en coulisses aux locaux de l'ANR, cette situation n'était pas publique. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les centres de CIAE? Vous voyez les documentaires, FBI, KGB, il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a des gens qui sont utilisés comme des cobayes. Il y a des traitements inhumains. Tout ça, ça s'est fait à travers le monde. Mais ce n'est pas ici l'occasion pour moi d'encourager le mal. Mais moi, je me dis, en tant que professionnel de droit, si une situation pareille s'est passée, Jacques Ndala avait l'option, une fois libéré, de déposer plainte contre la République ou contre ceux qui l'ont infligé ce traitement dégradant et inhumain. Mais le fait d'avoir gardé silence et qu'une tierce personne en vienne à dénoncer cette situation devant... là peut-être vous confondez. Je ne confonds Jackie pas. avait gardé silence, je ne confonds pas. Je vous relance, je vous relance oui, simplement. Oui. Je suppose. Est-ce que Jackie avait déposé plainte contre... Pas du tout. Contre ceux qui... Pas du tout. Alors comment il y Voilà aurait pourquoi si vous me permettez, je peux évoluer. Je suppose, pour sa dignité, pour son respect, parce qu'en réalité c'est la honte. Je crois qu'il avait gardé ça comme secret. Là maintenant, il y a une compatriote qui est venue, non pas pour dénoncer comme vous estimez, mais plutôt pour se moquer de Jacques Ndala. Celle-ci dit clairement qu'elle était l'unité centrale de ce coup-là. C'est elle qui avait monté le coup pour que Jackie soit humilié, pour que Jackie soit ridiculisé. Au final, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle rajoute? Que si elle a gardé silence aujourd'hui, si elle n'arrive plus à pratiquer ce genre de coups, ou encore des pratiques passées dans la tautologie, parce qu'elle n'a pas été payée par ces régimes. C'est ce qu'elle a dit. La vidéo existe et ça circule. Maintenant, je dis ceci. Parlons peu, mais parlons bien. Vous pensez que le fait que cette personne dont vous faites allusion, parce que vous n'avez pas cité le nom, je ne vais pas me permettre non plus de citer le nom. Le fait pour cette dame de faire de telles déclarations, vous pensez qu'elle elle peut être épargnée par les poursuites judiciaires? C'est la question qu'on se pose. Mais justement, parce qu'apparemment, elle n'est pas inquiétée. La question, malheureusement ou heureusement, elle est aussi du régime. Comment on peut dire qu'elle est du régime? Elle se déclare du régime. Mais écoutez, lorsque toute personne folle soit-elle, ou qu'elle soit lucide ou normale, se permet de faire ces déclarations, vous pensez que la République doit en prendre acte ou défendre parce que tu commets des forfaits dans ton coin pour... Tu sais combien de gens font du mal dans les coulisses se faisant passer pour ceux de la présidence, de la primature ou ailleurs? Il y avait un monsieur dans cette République qui prenait la voix de l'ex-président Joseph Kabila, il faisait des coups, il prenait de l'argent par-ci par-là. Lorsqu'il a mené autant, j'ai appris cette histoire-là. Et vous pensez qu'une telle personne, c'est un escroc? Et ce n'est pas une personne qui fait ça, il fait ça sur la voie normale ou il le fait dans des voies détournées et qu'on ne peut pas condamner. Donc je voudrais que les Congolais comprennent que les propos de cette dame n'engagent qu'elle. Et Jacques Ndala a le droit de porter plainte et de poursuivre cette dernière par rapport à ce qui s'est passé. Donc la République aussi, il appartient au procureur général ou au procureur de la République d'engager des poursuites contre cette personne parce qu'elle a fait des déclarations qu'elle doit arriver à prouver. Cela n'engage pas la République, cela n'engage pas le pays. Vous comprenez? Parce que elle est Mouyaya. Il n'y a que Mouyaya qui engage le gouvernement congolais en tant que porte-parole. Dites-moi comment est-ce qu'on va prendre ça en compte pour qu'on en vienne ici au débat et dire non parce qu'elle a dit, parce qu'il y a certains débats où j'ai dit, j'ai suivi, non, cette dame a dit, elle est du régime, on a dit ceci, et parce que si vous voyez Mukendi et tout ça, ce sont mes frères. Non. Vous comprenez? Les antivaleurs ne devraient pas être encouragés. Moi, je n'applaudis pas les antivaleurs. Vous comprenez, cher Guélo? Les antivaleurs et ces antivaleurs, elles commettent des forfaits qui n'engagent pas l'État congolais. Elle n'est ni ministre ni député. Elle est directeur, encore moins chef de la police de la RDC ou administrateur général de l'ANR ou de la CNS. Donc, elle est poursuivable et ses propos sont à condamner. On ne va pas l'imputer. C'est là sur le dos du régime. Ça n'a pas de sens. Et Ndala,
en tant que professionnel, Ndala, c'est quelqu'un, celui qui vient après Ndala tout de suite, son frère biologique, il a fini avec moi. Et c'est un grand juriste, il est auditeur. Vous comprenez? Donc Ndala aurait dû dénoncer et porter plainte. Tu comprends? La République a des responsabilités. La République, l'État peut être poursuivi pour des faits commis par des gens que lui engage et tout ça. Mais si Ndala a gardé silence et qu'il en vient aujourd'hui à vouloir s'accrocher sur la chose, avouant qu'il a été violé, il a été ceci, Ndala, vous comprenez tout de suite que je me dis, moi en tant que politique, je me dirais, bah, ah, oh, ok, comme il prend fait cause pour le compte de l'opposition, je me dis certainement, il s'accroche à ça pour salir les régimes. Parce qu'il avait tout le temps et tout le droit de porter plainte. Il a intérêt de faire ça alors que c'est sa dignité plutôt qui est mise en mal. Ah, mais alors, mais si cette dignité est mise en mal, il aurait dû continuer à garder silence. Est-ce que vous comprenez? On dit en français, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui étais à la base de. On dit en français qui ne dit de ce qui t'était arrivé l'autre fois comme malheur. Bon, peu importe que tu sois à la base, mais on dit qu'il ne dit mot consent. Le fait pour lui d'avoir gardé silence, le silence est coupable. Il s'est passé combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, il a reconnu, hein, à la face du monde et devant l'opinion congolaise, qu'il a été violé. Qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il a été violé? Quelle action il a fait? On dit en droit, les faits précèdent le droit. Et la différence entre un fait juridique et un acte juridique, c'est l'intention d'agir dans le champ de droit. A-t-il posé un acte pour mettre en action le fait qu'il ait été violé? Non. Il est coupable. Donc ne venons pas ici distraire l'opinion avec des histoires à dominer des bouts. Vous pensez que Ndala est coupable? Vous pensez? Il est coupable du fait d'avoir fait abstraction. Il s'est abstenu parce qu'il était victime. Tu comprends? Il était victime. Il était victime des légions, il était les légions corporelles, il était victime des viols, comme il est dit. Mais si il l'a été et qu'il ne s'est pas plaint, la faute est à qui? Prenons le deuxième sujet, c'est le dernier d'ailleurs. J'ai dit à l'entame que le chef d'État prendra parole demain, du haut de tribune des Nations Unies, à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Union sacrée au pouvoir, l'impression que ça donne. Apparemment, vous n'avez pas réussi à résoudre le problème du Congo. Vous n'avez pas pu satisfaire les Congolais qui nous sommes. L'insécurité bat son plein. La famine, beaucoup de situations droits de l'homme, la justice, on en a évoqué. Martin Fayulu dit clairement qu'il y a le tribalisme également qui s'installe. Il y a des frustrations qui sévissent dans les chefs des milliers. Il y a une fissure. Il n'y a plus aujourd'hui ce qu'hier on appelait cohésion nationale ou unité nationale, d'où il faut se retrouver autour d'une table. Premièrement, pour cette cohésion dite nationale, et puis pour mettre en mal la position du Rwanda, la position du Kagame, qui pense balkaniser les pays, qui pense nous faire du mal. Donc, nous allons parler dialogue que propose Martin Fayulu. Et Adolphe Mouzitu est sorti, lui aussi il a pondu un communiqué, où il a évoqué les points, vous en savez. Sinon, quelle lecture faites-vous par rapport à tout ça? Merci beaucoup, cher Guélor. Parlant du tribalisme, Martin Fayulu, c'est le plus grand tribaliste de l'histoire du Congo. Et vous le savez. Non, ça, je ne le sais pas, c'est votre point de vue. Fayulu, au sortir des élections de 2018, il y a des Kassaïs qui ont été tués, pendus et brûlés dans les grands Bandundu. Et tous les pays le savent. L'opinion nationale et internationale l'a su à partir des propos tribalistes que Fayulu avait tenus. Il y a des Kassaïs qui ont été tués. À Massina, on a vu un monsieur qui se promenait dans sa voiture Mercedes, qui a été attaqué parce qu'il est du Kassai. Et quand on parle de cohésion nationale, les vouloir vivre ensemble, c'est ce qui constitue une nation. Personne d'entre nous, nul n'a mérité les parents, les frères et sœurs, cousins consanguins. La nature nous a imposé des choses. Tout à fait. Nul n'avait demandé d'être Kassaïen, d'être du Bandundu, d'être du Congo central, de Kisangani ou d'ailleurs. Mais la nature nous a imposé le fait que nous soyons Congolais. Et si tu vois quelqu'un s'accrocher au tribalisme pour pouvoir émerger
alors il y a un problème. Un pays ne peut pas se construire sur la base du tribalisme. Un pays ne peut pas se développer sur la base du tribalisme. Très bien. Vous comprenez? Et le chef de l'État, lorsqu'il a pris son premier quinquennat, il a prôné l'unité nationale. Vous comprenez? Le gouvernement, son premier gouvernement de 2019 a dû traîner. Pourquoi? Parce qu'il fallait que toutes les provinces soient représentées. Et même les couches faibles, notamment les handicapés et autres, il a exigé à ce qu'ils soient représentatifs. Il a voulu que les femmes figurent par rapport à un seuil au sein du gouvernement. Mais tout le monde le sait que Fayoulou, c'est un mauvais perdant. Fayoulou va aux États-Unis faire son congé. Il rentre pour demander aux Congolais de faire le dialogue. Mais parlons-en. Cher Guélor, vous comprenez tout de suite que le pays est en danger. Vous comprenez tout de suite dangers que nous guettent. Les dangers qui guettent notre pays est issu d'un plan machiavélique conçu par les Américains depuis 1994. Ben oui, voilà pourquoi Fayoulou pense que les Congolais peuvent se retrouver ensemble pour barrer la route aux ennemis. Non, mais Fayoulou fait une très mauvaise lecture de la chose. Ah bon? Fayoulou ne vient pas défendre les Congolais. Ah bon? Il vient justement défendre les intérêts du Rwanda et de ceux qui l'ont envoyé pour venir distraire l'opinion. On va défendre les intérêts du Rwanda. Mais justement, il y a un lien je vais te dire, j'étais sur un plateau avec un avocat de surcroît communicateur de l'ECD. Il dit ceci, dixit, que Fayoulou demande à ce que on puisse faire le dialogue parce qu'on doit régler la question des FDLR. Or, vous et moi, tous les Congolais savent que la position du Rwanda, lorsqu'il y a eu confrontation entre les deux pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre ambassadeur a dit clairement que le Congo a plus de 450 tribus. Nous n'avons pas de communauté, nous avons 450 tribus. Mais au Rwanda, il n'y a que 3 tribus. Les Hutus, les Tutsis et les Twa. Et les Congolais s'entendent bien entre eux. Aujourd'hui, les Yombe qui mangeaient les bitoto, les Tsaramade, ceux qu'on sort, ils ne mangeaient pas les foufous. Ceux qui de l'Est, ils aiment manger les haricots et autres. Mais aujourd'hui, nous nous marions entre nous, nous mangeons ici à Kinshasa comme partout ailleurs, la nourriture que nos aïeux ne mangeaient pas. Nous, cet échange culturel fait que la cohabitation entre tribus, entre peuples, c'est fait normalement. Donc, on ne peut pas venir nous étaler ici une situation à dormir debout pour défendre les intérêts du Rwanda. Lorsque la dernière rencontre d'abord de Luanda, il faut dire que la RDC a ses revendications propres à elle. Et le Rwanda a ses propres... Parmi ses revendications, c'est demander à la RDC de rétrocéder, de renvoyer le FDLR. Et le gouvernement congolais dit ne pas être concerné par la présence, méconnaître la présence des FDLR. Mais lorsque toi, tu es congolais, un leader politique congolais, tu profites de l'occasion pour venir justement prendre fait et cause, pour soutenir la position d'un pays ennemi comme le Rwanda. Tu parles des FDLR et il faut que les Congolais se retrouvent pour que la guerre de l'Est puisse se terminer. On doit parler FDLR et tout ça. C'est-à-dire, vous défendez la position de l'ennemi. Vous êtes ennemi du Congo. Et un autre élément de détail, c'est que nous, en tant qu'Africains, nous sommes déjà habitués à pour parler. C'est ce que nous avons appelé l'arbre à palabre, mon cher Guélor. Oui. Vous comprenez? Nous parlons tout le temps entre nous sans problème. Et Fayoulou, lorsqu'il exige les dialogues, hein, il faut dire que il faut qu'il y ait d'abord conflit entre les institutions. Et au regard de l'article 69 de la Constitution, qui dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire que s'il y a conflit entre une institution et une autre, il appartient au chef de l'État en tant que garant de rapprocher les deux institutions pour faire la médiation et trouver la paix, afin de l'harmonie au sein des institutions et de la paix et la quiétude au sein de la nation. Mais lorsque M. Fayoulou hein, vient nous parler de dialogue, donc il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas conflit. Premier élément. Hein? Mais du moins, il y a l'insécurité qui sévit.
il y a les zones qui sont occupées J'en par arrive. le groupe armé de Rwanda via M23. Les zones qui sont occupées, hein? Est-ce que les rencontres entre Fayoulou ou les politiques congolais, c'est ce qui va congolais. Non, mais justement, c'est là où je vais en... Permettez-moi maintenant d'argumenter. Qui est dialogue entre les Congolais, non pas entre Fayoulou. Attendez. Donc ça veut dire que lorsque vous parlez de dialogue entre Congolais, il faut parler d'abord qu'il y a des tendances qui se dégagent. Si c'était un dialogue qui se fera suivant un format réduit, hein? Si c'est un format réduit, c'est-à-dire qu'il y aura une catégorie de Congolais qui seront préjudiciés ou exclus. Tout à fait, c'est normal. Hein? Non, il ne faut pas dire que c'est normal. Non, par rapport à ces formats, je dis c'est normal. Oui, mais justement, parce qu'il y aura une catégorie de Congolais qui seront exclus. Alors, quelle est cette catégorie qui sera exclue? Et pour quelles raisons on doit les exclure? Vous comprenez? Donc, pesons maintenant les conséquences de ce que demande Fayoulou. Parce qu'il faut commencer, il n'y a pas de conflit entre les institutions. Non, et cela ne fait pas très longtemps que ces institutions sont... Ce n'est pas pour une première que nous avons organisé au pays. Non, mais il y a eu toujours des représentants, parce que nous autres, là, on n'a pas pu prendre part. Pour quelle fin? Mais du moins, nous étions est-ce que vous pensez que cette exclusion va faire du bien au pays? Et si le dialogue va se faire souvent... Vous voulez dire quoi par là? Parce que c'est impossible qu'on puisse recevoir tout le monde, tous les Congolais, pour se retrouver autour d'une table et parler, non? Il faut qu'il y ait des représentants. Mais non. C'est qu'il va prendre... Bon, parlons dans le terme de quota. Ou plutôt, s'il faut présenter la situation clairement, on va prendre le pouvoir, les régimes, on prend l'opposition, on prend la société civile, et puis voilà. Mais voilà justement, c'est là où je dis que si le format est réduit, il y aura une catégorie de Congolais qui seront exclus. Maintenant, quelle est cette catégorie qui sera exclue? Mais si le format est élargi, et Fayoulou vous parle de la résolution des conflits à l'est de la RDC par rapport à la question. Donc ça veut dire tout simplement que si le format est élargi, c'est-à-dire il veut faire venir sur la table tous ceux qui tuent le Congolais matin, midi, soir à l'est de la RDC, notamment les M23, l'AFC de Nanga, il veut les inviter sur la table de discussion. Or, le gouvernement a dit, niet, je ne veux pas de réconciliation avec ceux qui tuent le Congolais. Et la solution, c'est laquelle? Vous comprenez? La solution est que, il n'y a pas conflit entre les États et entre les institutions. Donc, Fayoulou s'est présenté aux élections. Il a eu 5%, il est sorti 3e, qu'il attende les élections prochaines pour qu'il vienne postuler. S'il gagne, il va diriger. Vous comprenez? Et aussi, il faut se mettre en tête que vous avez reçu des Kabyles les pays entiers. Aujourd'hui, vous reconnaissez ici... Qui te dit qu'on a reçu les pays entiers? Oui, c'était tout entier. C'était sur ce plateau ici que j'ai confondu ceux qui sont venus avec cette question. Kabila a légué les pays avec 450 groupes armés. Non, je ne parle pas de l'existence des groupes armés. Non, mais attends. Je parle des territoires nationaux qui étaient peuple congolais, et vous en êtes conscient. Peuple congolais, vous voyez à quel jeu joue Guélor? Pas du tout. Moi, je pose la question à Guélor. Vous auriez dû me laisser poser la question. Mais non, quand tu dis Kabila nous a légué les pays entiers, c'est la vérité. Quand je te dis qu'il y a eu 453, plus de 345 groupes armés, donc ça veut dire que le pays était entier. Pas du tout. Non, oui, les pays étaient entiers. Non, c'est faux. Il y avait la présence des groupes armés. Ça, on n'ignore pas. On n'a pas dit le contraire. Non, mais attends. Certes, il y avait le groupe armé. Là, c'est dire une chose et son contraire. Ça contrôlait Bunagana, par exemple. Attendez, c'est dire une chose et son contraire. Bunagana n'est pas entre les mains rwandais, de Rwandais du fait de Tshisekedi. Vous auriez dû me laisser continuer. En 2009, je vais te dire. Non, je sens que j'ai mon contradicteur, c'est toi. Pas du tout, je vous relance. Mais toi, tu poses des questions. Malheureusement, parce qu'on devrait être avec Yves Badjogo, qui malheureusement... Maintenant, le peuple congolais qui me suit doit comprendre que en 2009, il y a eu un accord avec le CNDP. Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Kabila avait signé accordant des avantages aux Rwandais, notamment il leur a accordé 39% des postes de commandement pour le Sud Kivu. Il les a donné 43% des postes de commandement. Mais je te donne les éléments. Ce n'est pas encore fini. Parce que le sens de ma question n'est pas... Je suis dans ta question. Laissez-moi finir, puis vous allez répondre parce que c'est la fin en même temps. Je disais ceci. C'était en termes de solutions. Parce que vous avez dit que les dialogues n'est pas important. Fayoulou, toutes les institutions sont en place. Il n'y a pas lieu de parler de dialogue. Ok, on concède. Quelle est la solution? Vous n'avez pas répondu. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu. Vous n'avez pas encore répondu. Voilà pourquoi je voulais relancer pour dire que
L'autre fois, Kabila président, les pays étaient entiers. Donc on avait tous nos territoires. Aujourd'hui, vous êtes conscient qu'à titre d'exemple, Bunagana nous échappe. Donc il y a également d'autres territoires. Vous qui êtes au pouvoir, ça c'est le deuxième mandat, vous qui êtes du régime, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut dire en clair que vous n'avez pas pu résoudre les problèmes et que Bunagana qui nous appartenait hier, aujourd'hui ce n'est pas le cas? Quand Fayoulou pense qu'on peut se mettre ensemble, mettre les énergies ensemble, même mettre les idées ensemble pour mettre en mal nos ennemis, vous vous dites que non, ce n'est pas une bonne position, ce n'est pas une belle proposition. Fayoulou joue le jeu de Kigali. Mais finalement, la position, c'est quoi, plutôt la proposition ou encore la solution, c'est quoi d'après vous, alors qu'il y a la réalité sur le terrain et que Bunagana nous échappe, par exemple? Moi, je crois que parce que vous faites la chronique politique, vous suivez très bien les débats à la toile et tout ce qui se passe. Vous savez que lorsque Fayoulou est arrivé lors de son discours en Djili, il a dit que je viens des États-Unis, j'ai constaté que lorsque les démocrates et ces propos viennent de membres de l'ECD qui est en débat avec moi sur Antenne A. On vous écoute, oui. Il dit, lorsque Hillary a perdu contre Obama, ils ont travaillé ensemble. Je te fais voir toutes ces choses pour que tu comprennes les constances de Fayoulou, qui ne sait pas ce qu'il veut. Et en France, ils donnent des exemples. J'ai compris aujourd'hui qu'ils travaillent ensemble pour leur pays. Mais il vous souviendra que lorsque Félix a été déclaré vainqueur des élections de 2018, il avait tendu la main à Martin Fayoulou comme à tous les autres. Quelle était la réponse de Fayoulou? Que la main était sale. La main était sale, elle était essuyée. Mais quelques temps après, il avait proposé, il avait fait ses plans de sortie de crise. Cette proposition de plan de sortie de crise. Voilà. Écoutez. Donc c'est pour te dire que Fayoulou ne sait pas ce qu'il veut. S'il dit avoir compris maintenant que les perdants et les gagnants, parce qu'ils sont tous congolais, ils peuvent se mettre ensemble pour le bonheur de leur pays, travailler. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, il doit faire les choses proprement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsqu'on lui a tendu la main, il pouvait la saisir, la tenir. Mais cette main qui est toujours sale, cette main qui est souillée, mais il veut maintenant la prendre. Est-ce qu'elle a été rendue propre? C'est les grandes questions qu'il faut se poser. Deuxièmement, Fayoulou, vous dites que Bunagana est entre les mains des ennemis, les pays nous a été cédés entiers, et moi je te dis que les pays n'étaient pas entiers. Lorsque vous avez des endroits qui sont entre les mains des insurgés, des terroristes, des rebelles, vous allez dire que cet endroit est accessible aux forces loyalistes? Non. Donc alors c'est pour te dire que ce que tu as dit là ne passe pas. Le pays n'était pas entier. Pourquoi? Parce que lorsque Kabila a pris le pouvoir, je te donne un exemple. En 2006, on chute en même temps. Kabila était en guerre contre les Interam. Mais lorsqu'il y a eu élection, les Interam ont braqué et forcé les électeurs à voter Kabila. Qui combattait qui? Vous comprenez? Et il faut dire que, suivant les accords avec les CNDP, suivant les accords de 2013, où on a fait semblant de nous faire croire que les FDLR, disons les M23 a été vaincu, alors que c'était un semblant d'accord. Pourquoi? Parce que les M23, suivant cet accord, Kabila avait accepté d'appliquer tous les points convenus de l'accord de 2009. Notamment, accorder 43% des forces de commandement à la seule communauté Tutsi, pour le Nord Kivu, 39% pour le Sud Kivu, et puis il avait accepté de donner déclarer l'Est de la RDC comme une zone sinistrée avec l'autonomie de gestion fiscale, économique et fiscale. C'est-à-dire un État dans un État. Maintenant, quand toi tu parles d'un pays qui a été entier, tu veux me dire, en 2013, en 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Tshisekedi était-il au pouvoir? Donc c'est pour vous dire que ne venons pas distraire la population. Merci. Parce que la question liée à la sécurité de l'Est de la RDC, s'il faut s'y pencher, c'est l'international qui joue à un jeu très dangereux.
qui ne veulent pas voir les Congolais aller de l'avant, il faut déstabiliser le Congo. C'est ça là les grandes questions. Les intelligences congolaises, devaient se retrouver pour voir comment contourner ce que nous impose la France, les États-Unis et les autres pour travailler ensemble. Mais Fayulu n'avait pas compris. Si aujourd'hui il dit avoir compris que les perdants en France, aux États-Unis allaient se mettre ensemble, il était temps que l'on fasse cela. Mais ici, c'est pour exécuter une mission dangereuse pour empêcher les pays d'aller de l'avant. Parce que le problème ici, c'est après les histoires de la Chine. Vous ne savez pas que Dangote a réuni, si c'est Dangote, il a réuni tous les milliardaires à Kigali, africains à Kigali, pour justement voir comment empêcher que les milliards qui viennent de la Chine ne puissent profiter aux pays africains et congolais en particulier. Merci Donc, beaucoup. Tout ça, c'est un danger. Alors, et lorsque les Congolais ne comprennent pas ça, il y a danger. Merci d'être venu. C'est moi Je qui te rappelle que remercie. vous êtes le président d'Action pour un Congo uni. Vous êtes le président de ces partis politiques, membre de l'Union Sacrée. Vous êtes également le secrétaire général des défenseurs de la République, une nouvelle structure comme on l'a dit à l'entame de l'émission. Merci beaucoup, Maître Benili, d'avoir répondu à notre invitation. C'était prévu que vous soyez en face de Yves Badjogo, qui malheureusement n'a pas répondu à l'invitation. Pendant l'émission, il nous avait dit qu'il était coincé par les embouteillages, peut-être, mais toujours est-il qu'il sera de notre prochainement parce qu'il a été toujours ponctuel. Hein, donc ça, il faut le dire sans Il n'y avait rien à dire pour là pourquoi il a fui. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais s'il est de nature, Yves respecte toujours ce rendez-vous. Alors, vous étiez nombreux à nous suivre depuis Paris par exemple, il y a une dame qui nous a suivis. Merci beaucoup, Madame Lolo Liongi, depuis Paris, d'être de nôtre. Et on a reçu beaucoup de courriers, beaucoup de messages. Je vais lire un seulement. C'est à votre intention, surtout mon invité. Monsieur le journaliste, bonjour. Votre invité doit savoir que les victimes du viol ont toujours eu du mal à pointer du doigt à leur bourreau. Par peur, par recrudescence, soit pour sauvegarder leur dignité, soit pour empêcher aux moqueries de personnes. En Europe, les victimes se relèvent même 10 ans après. Dans les cas Ndala, c'est à cause de propos du communicateur de l'Union Sacrée que Ndala a peu dévoilé. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans le temps de l'émission. Merci pour le message. Alors, c'est presque qu'on va se quitter. Jacqueline Ndala, bon vent, bon courage à vous. Et chapeau bas, en tout cas, on est de cœur avec vous. Recevez toutes nos forces, en tout cas, donc nous sommes de cœur. Hein. Bon courage. Mais à la dame Merci. que nous saluons aussi, il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas allée à l'encontre de ce que nous avons dit. Donc, elle n'est pas allée à l'encontre. Donc, il n'y a rien que nous sachions parce que Ndala avait son temps pour dénoncer, même si ça relève 10 ans. Du moment où une situation grave n'a pas été révélée, elle reste secrète. Et on ne s'est pas sanctionné. C'est par ici qu'on va se quitter. Merci à la réalisation de Pamphile Makanda. Plutôt, Blaise Ndo, me voulais-je dire. Merci à Tonton Ebongo, merci à Brandon Milalou, merci à Etandi Jires Mabeka Mbel, merci à vous. Maître Beni Eli, merci encore pour la disponibilité. Nous saluons le docteur Kankunda qui nous suit depuis quelque part. Bon après-midi, bon début de journée à vous plutôt. Donc voilà, merci et à la prochaine. C'est moi qui merci à vous merci. et on vous retrouve demain pour un nouveau numéro.